me tourne maintenant vers notre expert Alain Bosetti. Bonjour Alain. Je rappelle que vous êtes bien sûr le fondateur de l'agence en personne et du salon des micro-entreprises, entre autres, parce que vous êtes venu avec plein de prospectus, alors un pour les jeunes, un pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, on s'intéresse à la silver economy. C'est aussi un de vos sujets. C'est le marché des seniors. Et le marketing des seniors. Le marketing des seniors, c'est un marché extrêmement intéressant. Vous savez que senior, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de 50 ans. Oui, ça me fout le moral. Même 45 est pareil en France. Enfin, alors pourquoi 50 ans? C'est un âge pivot en fait. Et parce vous que osez m'inviter à ce truc-là. Il vous a donné l'invitation. Oui, de l'anticipation d'Alain, vous nous expliquera, on nous racontera. Et puis non, mais juste blague à part. Quand on n'est pas senior, on a des parents ou des grands-parents et on cherche des solutions pour eux également. Donc c'est pour ça qu'on est tous concernés. Et donc 50 ans, c'est un âge pivot parce que c'est l'âge auquel, en moyenne, on a le maximum de revenus disponibles. De revenus disponibles. C'est l'âge auquel on a des salaires les plus élevés et souvent on a plus d'enfants à charge et un revenu et une résidence principale qui est payée. Et en plus, on est plutôt en bonne forme, donc on a envie de consommer. Donc sur la tranche 50-65 ans, par exemple, c'est le segment de population française qui consomme le plus. C'est en 2015. Parce qu'on commence à voyager dans tous les sens. Exactement, voyager, la santé, l'habitat qu'on veut, le logement qu'on veut moderniser. En 2015, sur 100 € dépensés par des Français en dépenses de consommation, 54 le seront par les plus de 50 ans. Donc plus d'1 € sur 2 dépensé en France l'année prochaine, dans quelques semaines, ce sera sur les plus de 50 ans. Il y a vraiment un terme terminologie, parce que quand on me dit le marketing des seniors, je vois pas un gars de 50 ans, moi. Non, mais bien sûr. Alors ça, tout à l'heure, j'en parlerai dans les conseils sur dans les conseils sur la communication. On a bien vu la réaction de Gaël, ça énerve. C'est pour ça qu'on a inventé le concept de silver economy, qui est un peu plus glamour, voilà. Silver economy, l'économie des tempes grises, l'économie du vieillissement. Alors quand on a mes cheveux, c'est l'économie des tempes vraiment grises. Mais sachant qu'il y a autant de différences j'ai le crâne qui pousse. Sachant effectivement qu'il y a autant de différences entre quelqu'un de 50 ans et quelqu'un de 95 ans, qu'entre quelqu'un un individu de 5 ans et de 49 ans. Donc le marché des seniors, il se segmente en 3 catégories. Les seniors en bonne santé, les seniors fragiles et les seniors dépendants. Donc et le marketing va s'adapter. Pourquoi est-ce que ce marché, à mon avis, doit être regardé par les entrepreneurs jeunes ou moins jeunes? D'abord, c'est un marché B2C et B2B. On peut vendre aux seniors en tant qu'individus et on peut vendre également aux résidences seniors ou aux maisons de retraite qui vont acheter des produits collectivement pour eux. Je pense notamment à tous ceux qui créent des robots, des systèmes technologiques de maintien à domicile. On peut mutualiser le budget d'un tel robot dans une maison de retraite ou une résidence senior. C'est plus compliqué lorsque c'est un achat individuel. C'est un marché français et international. Donc c'est un marché à beaucoup de potentiel. Et l'Europe, on parle de la vieille Europe, mais également les États-Unis, l'Asie. Donc il y a des pays qui sont extrêmement... il faut regarder le taux de dépendance. Le taux de dépendance, c'est le ratio entre la population active et le nombre de seniors. C'est un marché où on peut développer des produits et des services, dont des produits technologiques. Donc, les entrepreneurs doivent vraiment s'intéresser à ce secteur-là, d'autant plus que c'est un secteur, c'est plutôt gratifiant de s'en occuper. Il y a des entrepreneurs qui font des innovations utiles, comme celle que nous présente notre ami aujourd'hui, notre niaque de la semaine. Mais les seniors, c'est utile et c'est pas du tout futile. Juste une question, Gaël Duval, est-ce que ce sont des clients chez vous, jechange.fr, les seniors ou pas du tout? Beaucoup, surtout sur les problématiques d'insatisfaction de services et de fournisseurs sur lesquels ils sont plus exigeants. Et donc ils veulent... Et aussi, mais alors c'est plutôt la fin de la courbe comme on l'expliquait, c'est des gens qui ont besoin d'améliorer leur pouvoir d'achat et donc de faire des économies sur, j'ai envie de dire, des services qu'ils consomment tous les jours et régulièrement pour justement garder un peu d'argent pour d'autres choses. Ces fameux achats contraints. Continuons là. Non, jusqu'à 75 ans, il y a un taux d'activité d'utilisation des tablettes et des ordinateurs qui devient de plus en plus important. Oui, sachant que il est moins fort que les 15-30. Oui, globalement, il reste encore très très important. Alors, ça concerne tous les secteurs, c'est multisectoriel, les loisirs, la santé, le logement. Le logement pour l'améliorer, mais le logement pour l'adapter après lorsqu'on vieillit. Et puis je trouve ça intéressant parce que ça tend vers une économie du slow. Le fast food, etc. Avec les seniors, on va aussi parler slow food, slow life, slow loisirs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça ouvre des perspectives. Alors, quelques conseils quand on fait du marketing pour les seniors. Vous en parliez tout à l'heure, Philippe. Il faut bien distinguer l'âge cognitif et l'âge réel. L'âge réel, c'est celui qu'on a. L'âge cognitif, c'est celui qu'on se donne. Ah oui, ça c'est l'écart entre les deux sont moyenne 15 ans. 15 ans. Donc il faut, lorsqu'on utilise des photos, des mannequins seniors, il faut se dire, faut prendre par rapport à la cible, présenter des seniors qui ont 15 ans de moins que la cible à laquelle on vise. Donc si vous visez des gens de 30 ans maintenant, des gens de 80 ans, faut être sur des photos de personnes qui ont 60, 65 ans. Deuxièmement, au niveau du produit et des services, faut penser transgénération.
D'accord. Et design universel, à savoir se dire c'est plutôt des produits pour tous plutôt que des produits spécifiquement pour les seniors. Les seniors détestent les produits stigmatisants. Même le les côté téléphone avec des grosses touches très simples, ça n'a pas marché. C'est très stigmatisant. Donc il faut dire par exemple, si on est un peu malentendant, c'est pas l'argument, ça va pas être pour mieux entendre, ça va être pour ne pas déranger les voisins si on regarde la télé tard le soir. Donc il faut que le design soit universel et que les produits ou le service puissent convenir à ne pas stigmatiser. Il nous reste 30 secondes. Alors, 30 secondes, le dernier conseil, c'est de venir à Silver Economy Expo. Of course. Bien sûr. Ça se passe quand? Donc, ça se passe les 4 et 5 décembre, porte de Versailles. Nous organisons ce salon pour la 2e fois. C'est un salon 100% professionnel, notamment des conférences le 4 et le 5 de 9 à 10 pour les entrepreneurs, pour avoir un tour d'horizon complet sur le marché de la Silver Economy des seniors. Et il se tient conjointement au salon des services à la personne et du salon des maisons de retraite, s'appelle Solulo, Solution Logement pour les seniors. Juste pour les professionnels, c'est-à-dire que le grand public n'y a pas accès. Non, le grand public a accès au salon des services à la personne et au salon des maisons de retraite. Okay. En revanche, Silver Economy Expo, préenregistré gratuit, préenregistrement sur le site, c'est exclusivement pour les pros. Pour les pros, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut créer sa boîte dans le secteur. Merci Alain Bosetti.